Bonjour à tous. Salut, salut. Eh ben voilà, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo et je ressentais quasiment un manque en me disant tiens, la joie de partager mon chemin euh, m'apporte beaucoup de joie, tout simplement, et la joie de mettre ma parole en puissance, c'est-à-dire de la relier à un micro et de le partager à YouTube et ainsi me dire. Et ce qui est fort dans ma conscience depuis hier et que je trouve fondamental, et c'est pour cela que j'ai envie de vous le partager, de le partager au monde, de me le faire moi-même réentendre, c'est la simplicité et la difficulté d'être soi-même. Tout le long de mon enfance et tout le long de mon âge adulte jusqu'à présent, je me rends compte combien j'ai été formaté, conditionné à ne pas me faire confiance, c'est-à-dire à ne pas m'écouter et à ne pas me dire, comme si il y avait un danger à être soi-même. Et je fais ce pari que c'est une pierre angulaire, et je vous le partage, ce qui vient tout d'un coup à ma conscience, qui me surprend, c'est l'os astragal. L'astragale, donc c'est magnifique, hein, c'est la référence à l'astre qui se trouve dans la cheville, qui est l'os pivot qui retransmet dans la logique des lignes de force du corps, dans sa mécanique première, c'est-à-dire euh, par le poids, par la gravité, il y a une force descendante de haut en bas qui va jusqu'à la cheville, et par l'astragale, cet unique os dans la cheville, il va ensuite se répartir dans l'horizontalité du pied. Et juste à partir d'un os, de l'astragale, il y a un changement de la verticalité à l'horizontalité. Je ne sais pas encore pourquoi exactement je dis cela. Je suis certain que ça va se découvrir dans cette vidéo. Et donc je disais cette prise de conscience de combien cette culpabilité ou ce danger premier d'être soi-même est, je crois, ce qui bloque le plus la délivrance, la libération, la joie de l'homme avec le grand H, c'est-à-dire un homme qui est à l'intersection de l'horizontalité et de la verticalité comme cet astragale. Un astragale d'ailleurs qui permet de marcher, qui permet cette souplesse de la cheville dans lequel on peut avancer. Et hier soir, je constatais l'ampleur de ce phénomène, de ces conditionnements si profonds, si cellulaires qu'il y a en nous et qui nous empêchent d'accéder au divin ou qui nous empêchent d'accéder à l'humain. Et en réalité, ce n'est pas un ou, mais c'est un et. Car si je n'accède pas à l'humain que je suis, je ne peux pas accéder au divin que je suis. Je ne peux pas accéder au divin que je suis si je n'accède pas à l'humain que je suis. Et nous pouvons tous, sur Terre, il n'y a pas un humain qui est exempt de cela. Depuis notre premier jour sur Terre, nous sommes invités par l'inconscient collectif, par la psyché collective, à ne pas s'écouter,
à ne pas se faire confiance. Et nous avons érigé des religions qui ont scindé l'humain avec le divin en nous disant, si vous voulez le divin, abandonnez l'humain. Nous avons créé des courants spirituels qui continuent subtilement ou directement à contribuer à cette séparation. Dans mon expérience personnelle et relative, le divin ne peut pas être plus important, vivant, je dirais, que dans la phrase « je suis ». Il n'y a rien de plus simple que d'être dans « je suis », c'est-à-dire qui je suis, tout de suite, là, instantanément. Et même si j'ai l'impression de ne pas être dans « je suis », je suis quand même dans « je suis ». C'est cela l'amour inconditionnel. C'est que je ne peux pas échapper à qui je suis. Même en vivant la guerre, en vivant des souffrances terribles, je suis, reste. Pour accéder à Dieu, je n'ai même pas besoin de faire autre chose que d'être qui je suis. C'est tellement simple que ça en est devenu difficile pour nous. On a été si malmenés, si formatés par nos familles, par nos sociétés, par nos religions. Et il n'y a, évidemment, quand je dis par exemple famille, il n'y a pas une famille fautive. Nous sommes tous dans ce bain, dans cette condition humaine. Il n'y a même pas de fautif. C'est juste un passé commun. J'ai tellement cherché Dieu. Je le vivais à la fois à l'intérieur et c'était jamais suffisant. Jusqu'à ce que je comprenne la profondeur et la vérité de Jéshua, de je suis, de Jésus qui est venu nous amener clarté sur le centre de la croix. On n'a pas besoin de courir en dehors de soi. Il n'y a pas besoin de pratique pour aller à l'intérieur de soi. C'est encore plus simple. Dans le passé, on a eu besoin de pratique car l'éloignement était énorme. Mais je suis certain, quand je dis cela, on n'a plus besoin de pratique, de labeur énorme pour simplement accéder à la réalité de je suis. Il s'agit juste de réveiller, d'éveiller la présence qui est là, qui est dans ma pensée, qui est dans ma psyché, qui est dans ma conscience, qui est surtout pour moi dans mon corps. Quand je dis surtout, c'est qu'il y a une forme de, comment je dirais ça, d'accès direct, de pureté, de divin et d'humain vraiment réunis dans le corps. Le corps qui est également la condition à l'humanité. Je ne connais pas un humain qui n'est pas dans un corps. Je n'ai pas besoin de fabriquer un personnage.
Je n'ai pas besoin de fabriquer un ego. Je n'ai pas besoin d'être reconnu puisque qui je suis est l'aboutissement de toutes mes recherches. Je suis l'aboutissement de tous mes besoins, de toutes mes recherches. Et ce qu'il y a de plus merveilleux et de généreux, c'est que cela ne s'arrête pas. Cela ne s'atteint pas pour une fois, cela serait complètement absurde, et cela est issu d'une vision dualiste ou non dualiste. L'unité est tel un soleil vivant qui rayonne et qui s'expand en permanence. Être qui je suis, c'est me resituer dans l'infini et dans l'éternel, dans l'éternité de mon être qui rayonne. Donc, quand j'ai des émotions, l'émotion n'est pas une faute, n'est pas un problème. L'émotion peut être même divine. Je ne suis pas abouti parce que je n'ai plus d'émotion. Je suis abouti parce que je vis l'autorisation pleine d'être qui je suis, d'être rempli par qui je suis, d'être rempli par moi-même. Rien d'autre à chercher pendant un instant, de connaître la quiétude, d'être juste moi, un instant. Où que je sois, quel que soit le temps, l'espace, je suis. Je suis dans ce monde. Même si je ne suis pas de ce monde. Il est fini le temps des exercices spirituels, des rites spirituels. Dans ma vision, Jésus en Christ est venu radicalement simplifier tout cela. Nous avons plus que à être. Pour être au sommet de notre humanité. De devenir la vérité de mon être.
sans effort. Il n'y a pas de mort de l'ego. Il n'y a pas besoin de se supprimer. Il n'y a pas besoin de se faire taire ou de se taire. Il y a juste à se réunir en un seul point, et ce seul point se nomme je suis. Je trouve que c'est radicalement simple. Il n'y a même pas besoin de dogme, de théorie, d'avoir lu des livres, même un seul livre sur la spiritualité, sur le développement spirituel, personnel. Car tous les livres sont écrits en mon nom, réunis en mon nom, c'est-à-dire réunis en qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin de savoir, de connaître, de reconnaître, est déjà en moi. C'est la qualité divine de mon être, qui alors donne tout à l'humain que je suis, que je viens ici représenter sur Terre d'une manière unique, singulière. Même les thérapies, toutes les techniques thérapeutiques peuvent se dissoudre dans cette simplicité radicale. Car plus rien n'a besoin d'être guéri. Car je suis rassemblé en un point infini et éternel, en mon centre, par lequel ma joie s'accomplit. Ainsi, chaque humain qui vit sur Terre est un représentant splendide, merveilleux, de sa propre singularité humaine et divine. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à moi. Il n'y a plus aucune hiérarchie humaine. C'est une véritable justice divine. Égalité et équité. Voilà les amis ce qui était dans ma conscience, ce qui est dans ma conscience depuis hier, que je vous partage dans cet instant, où au fur et à mesure que je parle, je découvre avec encore plus de précision ce qui se passe en moi actuellement. Les mots que je dis à la fois me surprennent parce qu'ils ne sont pas mentalisés, ils ne sont pas préparés, et à la fois ils ne me surprennent pas car ils sont issus de qui je suis, de mon être. C'est presque comme si chaque mot me précédait, mais un tout petit peu, un poil, comme dans la marche où un pied droit précède légèrement le pied gauche, mais juste ce qu'il faut pour que cela devienne une marche.
Et en disant ça, je suis ramené à ce que je vous partageais au début, de cette existence, de cette os, de l'astragale qui nous permet de marcher, qui est à l'union de la verticalité et de l'horizontalité, et qui se trouve au plus bas de notre corps humain, dans notre pied, dans cette partie du corps qui nous permet de nous diriger, de prendre des directions et d'engager le pas, c'est-à-dire, pour moi, d'engager une action. Car la destinée de l'homme se trouve dans l'acte. Car tout lui est donné. Le centre de la croix n'est pas extérieur à nous. Il est intérieur à bien des niveaux. Même dans notre ADN, cela est vrai. Bon dimanche et joyeux chemin dans la joie de qui vous êtes. Dans le rayonnement que nous sommes tous. Offrons-nous ce cadeau des cadeaux. Offrons-nous cela les uns aux autres. Offrez-vous au monde. Tous les règnes le réclament. Les règnes visibles, matériels, terrestres et les règnes célestes nous le demandent, nous y invitent, nous chantent cela dans une gloire et un amour infini pour la création et le Créateur. À bientôt.